Bonjour à tous, eh ben, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les choses deviennent un peu plus claires, hein. On commence à mieux y voir, ça se cristallise. J'avais fait beaucoup de vidéos dernièrement, mais bon, je voulais attendre un peu, parce que sinon on a un avis tous les jours et puis il suffit qu'un événement et ça change. Là, on commence à sentir bien. La question qui me vient, moi maintenant, c'est je me demande si, contrairement à ce qu'espérait Macron, Marine Le Pen serait pas la pire candidate qui puisse affronter au second tour. Donc avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne. Merci à ceux qui sont de plus en plus nombreux à le faire. Et puis vous pouvez aussi liker, commenter cette vidéo. Donc je vous disais, Marine Le Pen, alors rappelez-vous l'histoire, hein, depuis le début, depuis 2 ans, nous avait vendu ce duo au second tour Macron-Le Pen. Moi je ne le voulais pas, hein. J'avais fait des vidéos en septembre, j'ai dit non, pas ça, parce que ça va être encore une victoire garantie pour Emmanuel Macron, c'est un plébiscite, et que c'est pas possible, il a été un mauvais président pendant 5 ans, on ne peut pas redonner une carte blanche pendant 5 autres années à cette personne-là, parce qu'on se retrouverait avec ce fameux Front républicain et compagnie. Ça, c'est ce que je pensais il y a 6 mois, et puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La première, c'est Éric Zemmour est arrivé dans le débat, avec tout le bruit et la fureur qui l'entourait. Il a humanisé, au final, Marine Le Pen. Il l'a banalisé plus que dédiabolisé. Il en a fait quelqu'un de pas fréquentable, je dirais pas ça, mais elle fait plus peur, voilà. Si bien que aujourd'hui, Marine Le Pen arrive à agréger un vote anti-macroniste au second tour assez important, parce qu'on la voit à 47%. Un petit tiers d'électorat du premier tour de Mélenchon peut voter pour elle, par détestation de Macron. Pareil chez Roussel. À droite, Macron fait au mieux 40%. Il y a beaucoup d'abstention. Il y a aussi une bonne part qui part sur Marine Le Pen. Donc vous voyez, elle arrive à agglomérer ce vote anti-Macron que n'agglomèrent pas aussi bien les autres candidats finalement. Ça peut être Zemmour, que ça peut être Mélenchon et que ça peut être aussi Pécresse. Il n'y a pas cette agglomération qui se fait. Donc c'est assez impressionnant. C'est un scénario que moi je n'avais pas anticipé, de cette agglomération du vote anti-Macron. Mais c'était donc par la présence de Zemmour, c'est devenu possible. Et puis elle fait une bonne campagne, il faut l'admettre. Elle a su choisir le thème du pouvoir d'achat depuis le début, donc ça lui a fidélisé son électorat populaire. Ce qui fait qu'elle a résisté justement aux attaques de Zemmour. À un moment, on disait elle va se faire vidanger, et ça tenait. Et puis là, on rentre dans une situation avec la guerre en Ukraine, avec l'augmentation des prix, et bah où ça paye. Elle est plutôt bonne dans ses interventions. Elle est plutôt. Voilà, et il y a quelque chose. C'est pas la Marine Le Pen de 2017. Il y a peut-être une envie de gagner aussi qui est plus forte. Alors, vous allez me dire, oui, il y a Mélenchon qui monte. Alors, je sais, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mélenchon monte parce qu'il est en train de vidanger les voix de gauche, hein. Il est en train d'avoir un vote. Il y a un vote utile sur lui qui se met. Est-ce que ce sera suffisant? Il est à 15 aujourd'hui pour aller chercher Marine Le Pen à 20. C'est une question, moi j'y crois pas trop, parce qu'il a quand même une réserve de voix qui est limitée, hein. Le bloc de gauche aujourd'hui c'est entre 25 et 27%, c'est vraiment très faible. Il y a la réserve de l'abstention, mais bon, ça marche aussi, dans ce cas-là, ça marche aussi pour Zemmour, hein. Le vote caché chez Zemmour, alors je sais que j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, moi je pensais qu'il y avait le vote caché était dans l'abstention pour Éric Zemmour. Là, c'est pareil, lui-même est en train de subir une vidange de la part de Marine Le Pen. Il y a un vote utile de Zemmour vers Le Pen qui se met en place parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir, à cause de Mélenchon, ils n'ont pas envie d'avoir Mélenchon au deuxième tour. Donc il est en train de perdre des voix. J'ai aussi quelques indications que certains chez LLR sont en train de rentrer dans ce réflexe-là. Je n'espère pas que ça se mette en place parce que bon, moi je reste fidèle à ma famille et j'appelle tout le monde à rester fidèle à OLR. Mais il y a aussi ce phénomène qui est en train de se mettre en place chez les Républicains de éviter Mélenchon au deuxième tour, parce qu'il y a le souvenir 2017, et puis que là, il y a une dynamique qui est en place. Voilà, et face à ça, écoutez, on a Emmanuel Macron qui est mauvais. Donc il a refusé la campagne pendant des mois. Il y a eu des images catastrophiques, écoutez, avec son image mal rasée en survêt de commando parachutiste, à jouer Zelensky sous les ordres à la République alors que lui, Zelensky est sous les bombes. Voilà, c'est très mal passé. L'antimacroniste tourne à plein et c'est une personne qui n'arrive pas à se faire aimer de la population. Il est défendu par un 25-28% de la population qui sont des gens qui n'ont besoin de stabilité, qui ne veulent pas que les choses changent. C'est un vote, on va dire, de ceux qui ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite, voilà, qui veut vraiment, et puis qui ont peur aussi de l'aventurisme que peut représenter un Zemmour, à Le Pen, à Mélenchon. Voilà, ils sont plus rassurés par cet électorat-là, par ce candidat-là. Mais bon, il est mauvais, son entrée en campagne
est catastrophique. Quand il nous parle de retraite à 65 ans, pour nous dire juste après que finalement c'est plus une priorité parce qu'il s'aperçoit que ça commence à lui faire perdre des voix à gauche. Il met des marqueurs, il a mis des marqueurs comme le travail contre le RSA, mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de programme. On est sur un voter pour moi parce que sinon c'est le chaos. Ne changez pas de capitaine dans la tempête. On voit que la tempête en Ukraine, bah, elle s'apaise un tout petit peu avant de peut-être redémarrer. Il faut faire attention, mais voilà, on est rentré dans quelque chose qui est plus cernable. On sait qu'il y a des grosses problématiques qui arrivent sur l'inflation, sur la famine et compagnie dans le monde, les problèmes d'alimentation, le gaz l'hiver prochain. Donc on voit les problématiques qui arrivent. Voilà, donc il joue là-dessus. Ça énerve beaucoup. Il y a une affaire, la McKinsey, je vous avais dit que ça allait monter, ça n'a pas manqué, parce que en gros, que l'État prenne des consultants pour changer un logiciel informatique et former des employés, que l'État prenne des consultants pour réorganiser un service, réorganiser des agences, faire un rapport, voilà, ça peut être compréhensible, parce que c'est des gens qui sont pas des fonctionnaires, donc c'est juste une prestation, ça évite d'embaucher des gens. C'est une vision extérieure, bon ok, qu'on prenne des consultants, qu'on paye 4 millions pour sortir l'idée des appels, la baisse des appels de 5 euros. Le député macroniste aurait pu l'avoir cette idée, mais ils sont dans la position, ils font la politique, ils font l'idéologie. C'est quoi la prochaine étape avec Emmanuel Macron? On prend des consultants pour faire le budget de l'État. Donc voilà, ça a énervé beaucoup de monde, mais de tous bords, hein. Chez Mélenchon, bien sûr. L'idée vient du Sénat LR, ça nous a révolté aussi chez les Républicains, et ça a fortement été utilisé par Zemmour et puis par Le Pen, parce que c'est juste une vision qui est pas une vision française de la politique, c'est les élus qui la font, c'est pas les consultants. Donc ça gêne Emmanuel Macron. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron sera battu par Marine Le Pen au second tour si elle va au second tour, hein, parce qu'ils sont déjà en train de sonner le tocsin de l'extrême droite, tout ça. Donc ça va mobiliser des abstentionnistes peut-être à gauche, qui vont se dire, oh là là, quand même, on va éviter les fachos. Vous voyez, il y a toujours ce discours-là, qui va marcher, hein, ça peut lui faire perdre 2 à 3 points. Mais je ne pense pas que Marine Le Pen sera battue 70-30 parce que l'antimacronisme est tellement fort, la colère est tellement forte. On est tellement sûr que les 5 ans passés, on va se les reprendre pendant. Enfin, ça va être la même image pendant 5 ans encore avec Macron, qui aura l'arrogance du président réélu qui n'a plus rien à défendre après parce qu'il ne se représentera pas. Donc voilà, on va subir ça encore. Donc vous voyez, cette colère-là, elle va rester. Ce qui me fait dire qu'il n'y aura pas de période de grâce derrière la réélection de Macron. Et ce qui me fait aussi dire que les élections législatives seront la première élection sanction contre le pouvoir en place. Parce que bah, les gens, il y aura cet anti-macronisme à se retrouver au second tour des législatives. Tous les candidats macronistes qui arriveront au second tour auront tous les autres candidats contre eux. Et il y aura des reports de voix, que ce soit un LR, que ce soit un RN, que ce soit mélenchoniste aussi, un peu moins, parce que la droite a un peu plus de mal à aller voter quand même sur Mélenchon, quoique chez Le Pen, il faut bien regarder. Donc voilà, il y aura ce phénomène-là. Moi, je suis plus ou moins certain que les LR, on va bien pas trop mal s'en sortir au final, de ce que j'entends, de ce que je vois. Alors après, c'est le prisme Auvergne-Rhône-Alpes hein, que j'ai. Hein. Mais j'entends aussi d'autres voix dans d'autres régions où finalement, bah, on est plutôt bien accueilli sur le terrain. On est le dernier parti de gouvernement qui reste en dehors d'En Marche, hein, parce que le PS aujourd'hui est éradiqué. Nous, on a encore le Sénat, on a encore des députés, on a les départements, on a les régions, on a des villes, voilà. Donc, on est encore crédible là-dessus. Et moi, je me mets à rêver d'une cohabitation. Hein, on enferme à l'Élysée Macron, on met les Républicains à Matignon. On a des effectifs pour ça. On avait des gens qui n'avaient pas envie d'aller à la primaire parce que c'était un sac de nœuds et voilà, qui n'avaient pas forcément envie de jouer ce coup-là, qui pourraient être tentés par Matignon. On a des gens ministrables qui sont vraiment compétents. Donc voilà, tout ça est possible. Une fois, et puis alors, on entend cette histoire de Sarkozy qui négocierait des choses, mais bon sang. Sarkozy qui négocie un peu le Premier ministre, enfin qui voudrait nommer le Premier ministre et 50 postes, mais c'était Bayrou la dernière fois qui avait fait cette manœuvre-là. Je pense que Sarkozy voit un peu mieux que Bayrou. Et puis après, ce qui va se passer au second tour et l'ambiance qu'il va y avoir, je pense pas qu'il y ait beaucoup de LR qui vont. Il y en aura, hein, il y en a quelques-uns, on a déjà des noms. Hein. On sait que Juvin a été envoyé en mission, Guillaume Larrivé, voilà. Il y en a quelques-uns qui vont vouloir passer là, parce qu'ils ont, oh là là, il faut que je sois ministre avant 40 ans si je veux être président un jour. Il y a des ambitieux comme ça. Mais c'est pas, voilà, c'est pas la masse, c'est vraiment faible au final. Et puis c'est des gens qui vont le payer cher parce que l'antimacronisme, il est des deux côtés. Si vous êtes élu avec ces voix-là et que vous trahissez après l'élection, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Vous savez, je crois que les gens, ils en ont marre des traîtres. Ils ont besoin de gens qui préfèrent perdre plutôt que de trahir leurs valeurs. Ils respectent plus ça.
Et le politicien qui retourne sa veste selon ses intérêts personnels, qui dit un truc un jour et l'inverse le lendemain, et ben ces gens-là, ils en veulent plus. Et moi, je pense que ces gens-là, ça va être compliqué pour eux, un, d'être élus s'ils le font avant, et deux, de continuer à l'être, parce qu'ils vont être très fortement contestés, et que ce sera peut-être bien leur dernier mandat. Je crois que les Français ne pardonneront plus la trahison, parce qu'ils en ont marre, ils en ont soupé, et maintenant, il faut aussi qu'ils veulent des gens qui disent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils disent. Voilà. C'était c'était mon message du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Alors, je ferai peut-être une vidéo avant le premier tour si j'ai des choses à dire. Mais j'en ferai certainement une le soir même des élections. Ou alors le lendemain, vous m'excuserez hein, si c'est un peu plus dur pour moi. Mais voilà, premier tour, on se reverra après, au mieux après, au pire après le premier tour. Parce que là, on aura plein de choses à se dire. Et puis après, on enchaînera pour 15 jours de campagne pour le second tour. Et après, ça sera la législative. Vous voyez, on n'a pas fini de se parler. À très bientôt!